pour illustrer un peu tous les textes qui sortent et qui n'ont pas terminé de sortir sur l'amélioration énergétique, la ville est un des acteurs, la collectivité locale est un des acteurs qui peut jouer un rôle important par rapport aux engagements de l'État dans le domaine de la politique qu'il a mis en place. Donc, il vous a été dit ce matin que le parc immobilier de la ville de Neuilly était un parc ancien. Donc, qui dit parc ancien dit aussi des normes qui étaient à l'époque des constructions. On l'a vu ce matin, plus de 26% de construction étaient avant 1915 et presque 80% avant 85. Donc, des normes qui n'étaient pas performantes en matière énergétique. Et donc, le travail sur l'ancien est quelque chose qui est prioritaire pour une ville comme Neuilly. On a dit également ce matin en début d'après-midi, que les constructions, le volume de construction neuve était très faible. Donc, la ville de Neuilly s'est concentrée principalement sur une action en direction du parc ancien et principalement de son parc ancien. Alors, quels sont les leviers que la ville de Neuilly a pour agir sur le parc ancien? Je vais tout de suite donner un exemple sur les copropriétés. La semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, le maire a réuni les copropriétés de Neuilly. Donc, une réunion a été montée, une réunion très importante, où il y avait plus de 400-450 présidents de copropriétés. Pourquoi les présidents de copropriétés? Écoutez, on a considéré que les présidents de copropriétés étaient des acteurs importants, responsables par le temps, l'énergie qu'ils prenaient dans les copropriétés, et que la cible des copropriétés était un habitat où il y avait un isolat des copropriétés les unes par rapport à les autres. Et donc, pour fédérer un peu un mouvement, pour mettre en mouvement les copropriétés, nous avons considéré qu'il était nécessaire de créer une impulsion, à l'origine la collectivité locale, la ville, pour créer, justement, donner, informer, créer une division d'information et créer une newsletter avec l'ensemble des copropriétés pour que, justement, en matière d'énergie, on puisse accompagner, donner les textes nécessaires et faire un certain nombre de prescriptions. Deuxième chose que nous avons fait en direction des copropriétés, c'est que nous sommes dans une période d'élaboration du plan local d'urbanisme. Alors, le plan local d'urbanisme, c'est la succession des plans d'occupation des sols, avec quelques moyens plus importants, quelques dispositifs plus importants pour justement prévoir, anticiper justement sur ces règles qui sont celles du Grenelle. Donc, comment peut-on intervenir pour faire plus qu'un ravalement, puisque c'est ce que vous avez dit? Donc, lorsqu'on veut donner des objectifs précis, qui sont ceux de l'État, 38% d'économie en matière énergétique sur le bâti, donc il faut aussi que les collectivités locales donnent un peu d'orientation, de bonus, en fait, pour inciter les collectivités locales, inciter les copropriétés. Donc, dans le plan local d'urbanisme que nous sommes en train d'étudier, donc il y aura un certain nombre de règles permettant aux copropriétés de faire, par exemple, des saillies, là où une isolation par l'extérieur est possible. Eh bien, sur le domaine public, ce n'était pas autorisé jusqu'à présent. Demain, ça le sera. De la même manière, pour créer vous savez qu'en Neuilly, les stationnements, ce n'est autorisé qu'en sous-sol. C'est une règle qui est peut-être pas importante en soi, mais ça donne toute la qualité de la ville de Neuilly avec des espaces verts, mais pas des parkings en surface. Et donc, c'est des fondamentaux, des fois, qu'il faut un peu avoir en tête. Et l'espace libre à Neuilly est de qualité, puisque, justement, des petites règles comme celle-ci sont très pérennes dans les règlements d'urbanisme. Et ça, de manière très importante dans la durée, puisque c'est depuis 1860. Puisque la création de la ville de Neuilly s'est faite par des ensembles de lotissements, et ces règles qui avaient été à l'époque des servitudes ont été reprises dans les documents successifs, donnant un caractère une identité de la ville très, 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 très marquée. Et pour lequel, aujourd'hui, dans le futur règlement du PLU, on va bien sûr maintenir ces règles et encore améliorer pour donner quelques capacités supplémentaires pour des droits à construire lorsque les copropriétés voudront améliorer en sous-sol
des équipements pour les voitures, par exemple, pour mettre également des locaux pour recevoir le tri sélectif, qui font partie également du Grenelle 2. Toute une série de mesures qui vont donner aux copropriétés quelques éléments de travail et qu'on va accompagner dans le temps. Et ça, c'est une première, je dois dire. Je connais peu de collectivités locales qui se sont engagées dans ce domaine, à part les collectivités sur les copropriétés en déshérence, hein, si je puis dire. Et voilà. Donc là, premier acte important. On verra, la volonté de la ville est vraiment de créer un travail de fond en direction des copropriétés. Deuxième chose, la ville de Neuilly a un parc immobilier important, les équipements publics, scolaires, bâtiments sportifs, culturels, les cultuels, etc. On a à peu près 150 000 m² en propriété de la ville. Donc là aussi, depuis très longtemps, la ville cherche à optimiser les coûts de gestion de ces équipements et a fait, dans un premier temps, toute une politique de remplacement des chaudières, de calcul du temps occupé pour le chauffage, par rapport à une découpation, un certain nombre de travaux. Mais là aussi, il faut aller beaucoup plus loin dans cette politique-là. Et le conseil municipal de décembre doit justement travailler sur l'avenir et les orientations en matière de développement durable à court, moyen et long terme. Donc là, donner quelques grandes pistes que la ville aura à mettre en œuvre dans les 8-10 ans à venir, puisque le Grenelle indique que pour les collectivités locales, qu'il doit y avoir un effort substantiel dans les 8 ans à partir de 2012. Donc là, la ville de Neuilly se met en rang de marche pour améliorer ces pratiques. Le coup par coup, l'amélioration bâtiment par bâtiment, ce n'est plus suffisant. Il faut là adopter une stratégie partenariale et une stratégie patrimoniale dans l'ensemble de son parc. Troisième levier que la ville a, c'est elle a un parc de logement. Un parc de logement avec une petite SEM où on a à peu près 60 000 m² de logement, auxquels s'ajoutent les parcs des opérateurs sociaux. Vous savez qu'on a peu de logements sociaux à Neuilly, mais bon, globalement, ça fait quand même environ le parc de la ville plus les parcs des opérateurs, à peu près 120 000 m². Donc c'est quand même là aussi un levier pour lequel la ville a décidé de s'engager. De quelle manière? Eh bien, principalement sur l'exigence de la mise en œuvre de la réglementation thermique par anticipation. Celle de 2012, on l'a déjà inscrit dans les appels, dans les cahiers des charges de consultation que l'on fait. On a une politique d'incitation dans le cadre des plans patrimoniaux des opérateurs sociaux pour les inciter à moderniser et adapter leur parc, de telle manière que le parc social soit un élément précurseur d'une politique nationale, et notamment dans l'économie des charges, hein, puisque vous savez que dans les immeubles sociaux, c'est généralement des chaudières collectives, etc. Troisième élément sur lequel la collectivité agit, c'est sur le parc immobilier tertiaire. Donc on a fait le diagnostic, le constat, comme vous certainement, que l'immobilier tertiaire qui fait à peu près 500 000 m² de bureaux, bon, c'est pas, nous sommes une ville 5 fois plus résidentielle, mais il y a un parc immobilier tertiaire qui est vieillissant à Neuilly. Et là, c'est une préoccupation pour l'avenir de la ville, pour l'économie de la ville. Donc, cette préoccupation, eh bien, on l'a prolongée à travers les débats que nous avons eus dans la concertation du plan local d'urbanisme, du futur plan local d'urbanisme, avec les propriétaires de ces immobiliers tertiaires. Et nous avons déterminé un certain nombre de principes qui permettront d'encourager le renouvellement de ce parc. Vous avez certainement constaté que l'avenue Charles de Gaulle n'est pas forcément d'une grande qualité. Donc il y a un travail de fond, vous savez, sur la modernisation, le travail sur l'axe majeur, et qui se travaille en ce moment avec les collectivités locales que sont Paris, que sont la Défense, que sont le département de 92, la ville de Puteaux, Courbevoie, enfin toute une série d'acteurs
avec qui on travaille pour l'axe majeur, mais la ville de Neuilly, dans son document d'urbanisme, va mettre en place des règles spécifiques sur son parc. Évidemment, la compétence de la ville s'arrête sur le territoire neuilien, et donc on va inciter les propriétaires immobiliers par des règles de bonus pour créer un peu d'aisance et de facilité pour remplacer ce patrimoine qui est vieillissant et qui, aujourd'hui, dans d'autres collectivités qui ont pris, telles que Puteaux, telles que Courbevoie, telles que Levallois, ont pris des Levant, Rueil, Boulogne également, ont pris des dispositions pour renouveler ce parc, et nous ne souhaitons pas avoir une vacance du parc, et donc il faut qu'on prenne l'initiative, et l'initiative sera prise dans la rénovation du plan local d'urbanisme en 2012. Donc voilà à grands traits les initiatives que la ville prend et le rôle de la collectivité que le maire Jean-Christophe Fromenteau et l'équipe municipale a à cœur de mettre en œuvre dans les années à venir. Voilà. Donc un point également sur les règles d'urbanisme, puisque sur la ville bien sûr instruit ses permis de construire, et donc vous l'avez dit tout à l'heure, il y a dans les textes d'application qui viennent de sortir un certain nombre à partir d'octobre et à partir de janvier 2013, un certain nombre de dispositifs de compléments, d'exigences complémentaires qui sont demandées dans les pièces des permis de construire, et nous serons vigilants pour que ceci soit respecté pleinement à l'avenir, et nous serons moteurs dans ce domaine-là. Voilà.